Salut tout le monde, donc voilà, je vais vous présenter le pala croisé, le croisé mercenaire chance et dégâts de sacre. Je me suis inspiré de la version Palagun de Lowak, c'est à peu près la même chose, c'est juste que il s'en est rendu compte, le ragoût c'était pas opti. Donc j'ai retiré les 3 points du ragoût et je les ai mis simplement ici dans l'emblème solaire, les as du jugement et le stratège. Et donc c'est un build niveau 17. En gros, on prend ça par défaut, c'est le truc de base. On gagne un trésor des Templiers de temps en temps. Le stratège, quand on ne subit pas de dégâts, on restaure 4 points de mana. Le repos du guerrier, ouais, ça c'est. Ouais, en vrai, là je pourrais retirer le point là et le mettre ailleurs, mais bon. Quand vous avez vaincu un monstre, vous avez 50% de chance de restaurer votre énergie. Ça, je pourrais le retirer et le mettre ailleurs, on verra. La toison d'or, quand on gagne des PO sur un monstre après un combat, ça augmente notre armure du même montant de gold. La frappe du croisé, qui améliore l'interruption et qui fait des dégâts de sacre, qui fait les dégâts de notre armure, donc le montant d'armure en dégâts de sacre. Le sanctuaire, donc la première attaque portée chaque tour sur mon personnage renvoie le total d'armure en dégâts de sacre. Le truc de base qu'on n'utilisera pas, le skill de base du croisé qu'on n'utilisera pas. La lumière aveuglante, donc on a une chance d'aveugler la cible quand on attaque en fonction de... Bon, on a juste 10% de chance quand on attaque. Ça c'est par défaut, c'est n'importe lequel des trois, on n'utilisera pas. C'est juste pour aller chercher ici le purificateur. Les dégâts sacrés restaurent notre santé, du montant des dégâts sacrés qu'on fait. Et le châtiment divin, Euh, les attaques ont une chance en fonction de notre chance de faire tomber un éclair sacré qui inflige 2 points de dégâts de sacre à la cible. Et donc ça, ça va comboter avec les dégâts de sacre ici qui ont une chance d'améliorer la magie en fonction de notre chance. Donc à chaque proc, on peut augmenter notre magie. Et augmenter notre magie va nous permettre de faire des dégâts avec les astes. Et les astes, vu que c'est des dégâts sacrés, vont nous permettre de nous soigner grâce à Purificateur. Et également, le châtiment divin va nous soigner grâce à Purificateur. Le sanctuaire, à chaque fois qu'on renvoie les dégâts en dégâts de sacre, va nous soigner. L'interruption qui fait des dégâts de sacre va nous soigner du même montant que notre armure. Ça combote avec la toison d'or qui augmente notre armure, donc ça va augmenter nos soins à chaque début de combat. Chaque fois qu'on se fera taper la première fois, on va être soigné du montant. Et au niveau du mercenaire, l'augmentation ici de la chance à chaque coup de chance pour scale. Le gain de pièces d'or par défaut quand on fait un coup de chance. Ici, le stun qui permet de faire passer un tour et de faire un petit peu de dégâts, le fait de faire passer un tour permet de régénérer du mana puisqu'on ne prendra pas de dégâts. De même que l'aveuglement, si on fait une esquive, permettra de gagner du mana. Euh, Et on prend les deux points en attaque de pistolero pour augmenter un peu l'attaque vu qu'on joue au fusil. Au niveau du stuff, ouais, de la chance, de l'armure. L'armure qui permet de nous heal, puisque à chaque fois qu'on va faire une interruption, on va se heal en fonction de notre armure. Également au début du combat, la première fois que le mob nous tape, on renvoie les dégâts et on se heal du montant de notre armure. De l'attaque. Pour le reste, de la régène de vie, c'est bien. Du mana, de la régène de mana, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on a été chercher ici. On a été chercher la carabine impériale pour avoir la chance, les 2 points de dégâts bonus avec pistolero. Le torse de Métatron pour l'armure, qui est intéressante vu que l'armure c'est du heal. La régène, qui est intéressante. De l'armure. La magie pour les as du jugement dernier, c'est toujours ça de prix, un peu de chance. L'agilité, c'est pas ce qu'on cherche. Ici, je prends cette amulette-là qui est banger, je trouve. Pour une tier 4, elle est mieux que beaucoup de T5, je trouve. Même Trinité, je le trouve moins bien, en vrai. Euh, une d'armure, 3 chances, 3 régènes, c'est fort, hein. Et le crâne d'Angélus qui donne un peu de chance, de la régène, un point d'armure et un de magie. Et du coup, on va aller tester ça en donjon.
Je vais faire une autre vidéo pour le donjon, donc voilà, on va rester sur ça pour l'instant.